Bienvenue dans mon premier journal de culture dans lequel je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai lu, vu, appris, aimé ce mois-ci. C'est un peu comme des favoris du mois mais je voulais plus vous montrer tout, même les choses que j'ai pas aimées. Donc voilà, j'espère que c'est un format qui va vous plaire et si ça vous plaît, ben, j'essaierai d'en faire tous les mois ou tous les 2 mois. J'ai toujours aimé la culture en général, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé les films, les séries, etc. Et c'est vraiment une chose que j'ai envie de développer cette année. Donc je trouvais ça sympa d'essayer de faire un petit journal de tout ce que j'ai consommé niveau culture ces temps-ci. De toute manière il y a les sections, donc si vous êtes plus intéressé par les livres, par le cinéma, par les choses autres, il y aura les catégories, vous pourrez les suivre sans aucun souci. Je vais commencer avec ceux que j'ai lus ce mois-ci et en vrai ça va être assez rapide, il n'y en a pas une tonne. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est Magnolia Park de Long Way Home de Jessica Hastings. Donc c'est le 3e tome de la saga. Je crois que je lui ai mis 2,5 sur 5 pour commencer des points négatifs parce qu'il y en a un peu plus que des points positifs. Et on va égayer un peu ma critique entre guillemets avec des choses un peu plus positives. Déjà en fait si vous aimez entendre parler de gens riches, vous allez aimer ces livres. Mais si vous êtes comme moi en mode j'arrive pas à comprendre dans ma tête comment tu peux avoir ce genre de problème et être aussi déconnecté de la réalité des autres gens. Et moi au final c'est pas du tout quelque chose qui me plaît de voir des gens hyper riches et juste être hyper hautain. Par exemple Magnolia elle a une sœur, sa sœur elle porte des jeans et des trucs genre elle s'en fout, il n'y a pas vraiment de marque et tout. Elle est en mode mais comment tu peux oser porter ce genre de choses tels les gueux de la société alors que nous sommes des gens riches. Et je comprends qu'il y en a qui lisent ça et ça les fait rire, mais moi en fait je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont réellement comme ça et du coup ça m'horripile en fait. Donc il y avait ce côté là. Ensuite Magnolia et BJ, bon si vous connaissez pas c'est une histoire d'amour, ils sont amoureux depuis qu'ils ont genre 15 ans. BJ a trompé Magnolia et du coup depuis ils sont plus ensemble mais ils sont tellement amoureux l'un de l'autre qu'ils veulent être ensemble mais ils ne peuvent pas parce que Magnolia ne passe pas outre la tromperie. Et après il se passe toujours des trucs pour les empêcher d'être ensemble. Je vous laisse regarder la taille du livre en fait. Le premier tome fait la même taille, ça fait énormément de BJ et Magnolia en train de se dire je t'aime, oui mais on peut pas être ensemble. En plus de ça Magnolia c'est une grosse pick-me et genre autant elle est pick-me mais des fois elle peut être girls mais alors des fois c'est une pick-me mais en plus elle rabaisse bien les autres femmes quand c'est ses copines là elle est girls mais alors si c'est d'autres femmes là il n'y a plus de sororité ou quoi que ce soit, là c'est chacun pour soi, je t'enfonce parce que c'est moi la meilleure. Donc bref tout ça pour dire que je n'ai pas beaucoup aimé et pourtant ça se lit super vite. C'est du drama, c'est du gossip, du coup c'est un peu ton guilty pleasure où t'es en mode c'est horripilant, c'est horrible mais en même temps j'ai un peu envie de le lire. Donc il y a moyen que je lise la suite. Déjà c'est sûr que je vais lire la suite avec Daisy parce que je préfère Daisy à Magnolia. Est-ce que je lirai la suite de Magnolia? Probablement, parce que même si j'aime pas en fait il y a ce truc de c'est un peu addictif quand même, c'est fun à lire vous voyez. Mais ce qui me questionne énormément c'est que je sais que énormément de gens adorent cette saga et pour le coup si vous êtes comme ça genre expliquez-moi parce que pour moi c'est des livres hyper sympas, tu peux passer un bon moment et tous les points négatifs que j'ai tu peux les oublier et juste prendre les points positifs de c'est divertissant, c'est marrant, c'est amusant, c'est un peu comme de la télé-réalité quoi. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça peut te toucher à ce point. Donc si vous êtes dans ce cas expliquez-moi s'il vous plaît, je veux comprendre la hype. À part ça, le seul autre livre que j'ai lu ce mois-ci c'est The Nightmare Before Christmas, écrit et illustré par Tim Burton, que j'avais acheté à Londres quand je vais aller voir ma copine Lou, qui me manque énormément d'ailleurs. Si je passe par là Lou, tu me manques. Et voilà, du coup on avait été voir l'exposition parce que je lui avais dit que je voulais trop aller la voir, donc forcément elle m'y a emmené et j'avais acheté ça en souvenir et je suis trop contente. J'ai adoré lire l'histoire. Petit spoiler pour la suite de la vidéo mais on a été le voir au cinéma avec mon copain, donc il me semble pas que je l'avais vu avant, je crois que j'avais regardé que le début du film avec mon copain justement, mais on n'avait jamais fini le film donc c'était la première fois que je le regardais. Bon, on en parlera plus tard mais du coup là le découvrir en livre c'était vachement différent. Dans l'exposition de Tim Burton il y a aussi beaucoup de textes qu'il a écrit et je m'étais déjà rendu compte que j'aimais beaucoup comment il écrivait et là je m'en suis encore plus rendu compte. En fait ça fait vraiment livre pour enfants mais écrit de manière comme une poésie un peu. L'imagination et la créativité de cet homme ne cessera de m'étonner et de m'émerveiller. Ça reste l'histoire du film hein, donc si vous avez vu le film ne vous attendez pas à autre chose. Si jamais vous avez l'occasion de le lire c'est vraiment un petit livre court et si vous aimez Tim Burton je vous conseille. C'est tout ce que j'ai lu ce mois-ci mais bon j'ai quand même des lectures en cours et c'est un peu des honorables mentions donc je vais quand même vous en parler même si on en parlera plus le mois prochain pour le prochain point
vraiment culture avec moi. Mais en ce moment je suis en train de lire Bury Our Bone in a Midnight Soul de V. Schwab. Ça fait genre 3 vidéos que je vous en parle donc je vais pas m'éterniser. C'est une histoire de vampire avec une romance femme-femme. C'est très long. J'avais entendu des critiques comme quoi c'était long et au départ effectivement je le sentais, mais c'était pas lié avec le fait que j'adorais l'univers, découvrir les personnages. On est sur 2 timelines différentes, une avec Alice qui a vie en 2019 et une autre avec Marie qui est en 1500, et on voit un peu leur évolution à toutes les deux. On est intrigué comment les deux vont se rejoindre. Le côté vampire, moi je trouve ça excellent. Enfin, j'ai lu très peu de livres de vampires, j'avoue que c'est un univers que j'aime beaucoup et une créature que j'aime bien, et j'aime bien lire à propos de cette créature, donc c'était cool, j'ai beaucoup aimé. Et en fait là où je suis arrivée dans le livre, je suis arrivée à un point où je me dis l'histoire je la trouve super mal construite. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, mais on nous a introduit un nouveau personnage. En fait on doit se réintéresser à une nouvelle vie, à un nouveau développement, à une nouvelle histoire hyper longue, alors que je suis à la page 387 et je suis un peu en mode ouais enfin c'est bon en fait, le schéma je l'ai compris. Ça tu vois j'aurais préféré l'avoir au début du livre, et enfin je comprends parce que ça montait le suspense entre guillemets. L'histoire en elle-même elle est super, mais il y aurait une façon de l'écrire pour que ce soit beaucoup plus intéressant et intriguant et que ça capte le lecteur un peu plus, à mon humble avis. Je ne suis pas autrice donc je vais pas non plus, voilà, mais je suis quand même très contente de l'avoir lu et de continuer à lire d'ailleurs, même si je commence à avoir envie de passer à un autre livre quoi, à une autre histoire. Là ça fait 3 semaines que je suis dessus, j'ai besoin de renouveau quoi. Mais à part ça je lis aussi Percy Jackson e le dei dell'Olimpio, Il ladro di fulmini, en italien. Je suis très lente à le lire, même si je fais des améliorations hein, parce que je lis quand même plus vite qu'avant. Mais il faut que je prenne le temps de le lire et je ne le prends pas énormément. Donc j'en suis à la page 31, chapitre 3. Voilà. J'aime bien l'histoire mais surtout ça m'amuse de lire en italien. Et voilà, je n'ai rien de plus à dire, j'en suis qu'à la page 30. C'est tout pour la partie lecture. Maintenant je voulais vous parler un peu des films et séries que j'ai regardés en ce mois d'octobre, et il y en a quand même pas mal. Le premier que j'ai regardé c'est Beetlejuice, donc toujours de Tim Burton, on reste dans le thème. Je l'avais déjà vu il y a quelques années. J'avais beaucoup moins aimé la première fois que je l'avais regardé. Peut-être que j'étais trop jeune, peut-être que je sais pas, peut-être que j'étais pas dans le mood, je sais pas du tout. Mais là j'ai vraiment adoré le film et j'en ai parlé avec une fille de ma classe qui me disait que on lui avait dit qu'il avait mal vieilli. Ce que je peux entendre, mais je trouve qu'il a pas du tout mal vieilli. Certes les effets spéciaux et tout, aujourd'hui c'est de la merde quoi, mais déjà pour l'époque c'était super. Et en plus de ça, dans l'humour, j'adore l'ambiance. C'est pas... Alors, il a mal vieilli dans le sens où il y a quand même des blagues très limite. Le moment où Beetlejuice apparaît et il est un peu trop tactile avec, j'ai oublié le personnage de la fille principale. Mais ouais, tout ça c'est très dérangeant. Il y a cette partie qui m'a mis très mal à l'aise et j'étais en mode ça passerait tellement plus aujourd'hui. Mais à part ce petit passage qui effectivement a très bien mal vieilli et que... le film est genre tellement amusant, ça m'a vraiment fait passer une super soirée. Donc, voilà, très October vibe, très Halloween, on adore. Au film que j'ai vu c'est Conjuring, le dernier qui est sorti au cinéma, j'étais le voir avec ma meilleure amie. Là pour le coup je pense que je mettrais genre un 3 sur 5 si je devais noter, parce que j'ai bien aimé, ça reste un bon film d'horreur mais ça reste un Conjuring comme on les connaît. J'ai trouvé que c'était intéressant l'introduction des nouveaux personnages, donc la fille des Warren. Je me suis attachée en vrai à eux, même dans la courte durée du film. Mais l'horreur, c'est les schémas classiques pour faire monter l'adrénaline. Quand on a vu 15 milliards, tu t'y attends un petit peu. Et il y a toujours ce truc, je trouve, avec les Conjuring. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur, mais Disney, dans le sens où, ok, il se passe des choses horribles, mais tu sais que tu vas avoir une happy ending et ouh, les Warren ont sauvé tout le monde. Et je sais pas comment dire, enfin, la dernière scène, je vais pas du tout la raconter, hein, mais la dernière scène, elle est tellement peu crédible. C'est cool si vous n'avez pas l'habitude d'en regarder, mais c'est pas le nouveau chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, vraiment pas. J'ai également regardé Sira, j'étais le voir au cinéma. Le film est très spécial, donc si vous connaissez pas l'histoire, c'est un père qui a perdu sa fille, elle a disparu depuis genre 2-3 mois, et il va partir avec son fils la rechercher dans un festival genre techno au Maroc je crois, dans le désert marocain. Donc déjà la bande son c'est très techno, vous aimez pas ça, moi j'aime pas ça, et il y a énormément de plans très contemplatifs. Quand t'aimes pas la techno c'est pas très agréable, mais bon ça te fait rentrer dans l'univers. La réalisation est super spéciale, c'est très lent, il se passe rien et c'est traumatisant. Genre je vais pas vous raconter le film parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais je m'attendais pas du tout à une telle puissance émotionnelle
émotionnel et autant de choses qui me choquent en fait. Le film m'a vraiment marqué, m'a vraiment troublée. C'est un film que je pense ne jamais regarder de ma vie parce que quand bien même c'est un bon film, un très bon film, je ne souhaite pas me réinfliger ça en fait. J'ai encore des scènes dans la tête, ça me fait mal au cœur, genre là j'y pense, j'ai mal au cœur, j'ai un poids au cœur. Donc bon, c'est que le réal a très bien fait son boulot et a très bien réalisé ça. J'ai trouvé ça intelligemment fait, même si c'était pas pour le mieux on va dire. C'est un film que j'ai pas forcément aimé regarder. Comme j'ai dit, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, j'ai pas aimé la bande son, j'ai trouvé ça long et en même temps je me suis attachée au personnage, ça m'a marqué, ça m'a peiné, ça m'a bouleversée et quand j'y repense je peux pas dire que j'ai pas aimé mais je peux pas non plus dire que j'ai aimé. Enfin bref, très compliqué ma relation avec ce film. Genre j'ai envie de lui donner 5 sur 5 mais en même temps de dire je n'ai pas aimé ce film, vous voyez un peu la dualité. Mais ouais voilà, si jamais ce que j'ai dit vous a intrigué, n'hésitez pas à aller le voir et à m'en dire des nouvelles, je t'en dirai pas plus. Autre film que j'ai vu du coup c'était L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton du coup. Enfin je crois qu'il a pas été réalisé par Tim Burton. J'ai bien aimé mais ça faisait très comédie musicale. Du coup là-dessus j'ai un peu moins kiffé. J'ai passé un hyper bon moment, j'avais le sourire aux lèvres tout le long du film, j'étais trop contente de le regarder. Pour le coup en fait je crois que j'ai limite préféré le lire comme ça que le regarder en film. Et dernier film que j'ai regardé c'était Rosemary's Baby, que j'ai lu principalement parce que j'ai lu le livre et du coup j'étais très curieuse de comment ils avaient pu adapter ça. J'ai pas trop aimé, honnêtement j'ai pas surkiffé, très fidèle au livre. Du coup ça m'a rien apporté de plus, ça a juste enlevé des parties parce que forcément sinon ça allait être beaucoup trop long. Et en plus il me semble que le réalisateur c'est un mec hyper problématique. Je m'en suis rendu compte après avoir regardé le film. Sinon je suis même pas sûre que je vais regarder. En vrai je vous le conseille pas. Je vous conseille le livre par contre, le livre est vraiment cool. Le film n'apporte rien de plus. Et le livre est court donc autant lire le livre. Voilà, c'est tout ce que je dirais là-dessus. Et sinon niveau série j'ai regardé Wednesday la saison 1. Je l'avais déjà vu, je l'ai revu pour pouvoir regarder la saison 2 parce que je me souvenais pas du tout de la saison 1. J'ai regardé avec mon copain, j'ai passé un super moment. D'ailleurs je suis en mode mercredi Adams ou... Je trouve que Tim Burton c'est un peu moins bien qu'avant. Faudrait que je vois est-ce qu'il a réellement réalisé ça ou est-ce qu'il avait juste une part de... Je sais pas comment le dire mais je trouve que ça se sent que avant il y avait juste sa créativité et lui et maintenant il y a l'industrie et lui. Si on avait eu du Wednesday genre avant ça aurait été mais 1000 fois mieux si ça avait pas été le Wednesday de Netflix parce qu'il y a le côté Tim Burton mais en même temps je trouve t'as quand même la série typique de Netflix, tous les trucs de lycée où ils ont tous un uniforme et enfin je sais pas, moi c'est vraiment le typique de Netflix avec une petite patte Tim Burton. Donc j'ai kiffé, c'était marrant, c'était cool mais c'était pas non plus incroyable. Et sinon bah j'ai recommencé Gilmore Girls, j'en suis à la saison 2. J'adore, c'est super, c'est trop bien. Je suis trop contente de regarder cette série et je crois que je ne me lasserai absolument jamais de Gilmore Girls. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai vu et on va passer à mes autres découvertes. En vrai il n'y en a pas tant que ça donc ça va aller assez vite je pense. Deux choses que j'ai juste adoré ce mois-ci. Premièrement c'est la bibliothèque. Alors c'est très random hein, j'avoue mais je m'étais jamais inscrite à la bibliothèque ici en tout cas. J'étais inscrite quand j'étais petite chez moi mais ici je m'étais jamais inscrite parce que j'ai vachement ce truc très matérialiste avec les livres et là je m'y suis inscrite et bon j'y suis allée qu'une fois mais j'ai adoré voir les livres et tout et je pense que j'essaierai d'y aller plus, d'avoir acheté un livre qui m'intéresse moyen, de plutôt peut-être l'emprunter. Et j'ai adoré les parcs aussi, aller en forêt l'automne c'est vraiment une passion, c'est trop beau, les couleurs des feuilles, des arbres, le fait qu'il fasse froid mais pas trop froid et du coup quand t'es bien dans une tofflée t'es juste bien et de pouvoir profiter un peu de la nature avant qu'il fasse vraiment glacial, j'adore. Donc voilà, je suis allée pas mal dans des parcs ce mois-ci, j'ai adoré ça. Je vais en profiter encore un petit peu pendant novembre mais je pense que c'est bientôt la fin. Même si on peut y aller l'hiver mais je sais pas, c'est pas pareil. C'est pas pareil, l'hiver t'as envie d'être chez toi avec du chocolat chaud. Et sinon je voulais vous parler de ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Je vais aller très vite parce que j'en ai parlé dans plein de vidéos différentes. En ce moment j'apprends sur Les sorcières de Salem. Voilà les deux livres que j'utilise. Celui-ci, parce que j'ai commencé à en parler sur TikTok de ce que j'apprenais. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, chaque semaine je fais un peu une update de ce que j'apprends. Bon je suis désolée si le plan a un poil bougé mais je n'avais plus de batterie donc j'ai dû recharger ma caméra. Je disais donc que j'avais découvert un peu plus ce qu'était réellement ce livre, qu'à la base il m'a été recommandé par ChatGPT. Chercher des sources etc avec ChatGPT c'est vraiment pas un bon plan. Mais en gros ce livre-ci c'est vachement un livre féministe qui a été beaucoup critiqué, beaucoup remis en question sur la véracité des propos. Donc je compte quand même
en lire quelques passages mais avec plus de recul, me poser plus de questions en lisant et ne pas juste ingérer le propos sans vraiment réfléchir. Je me suis rendu compte de l'importance de croiser les sources, de pas juste me fier à un truc et dire ok c'est ça la vérité, surtout en histoire, surtout sur des sujets comme celui-ci. Il y a encore quelques documentaires, quelques trucs que je veux voir sur le sujet, donc ça va me suivre encore en novembre. Et de même pour le cinéma d'horreur, puisque j'ai juste lu un ou deux chapitres je crois. J'en ai appris sur les zombies, c'était super intéressant. Et voilà, et prochain chapitre que je vais lire cette semaine d'ailleurs, ça sera sur les tueurs psychopathes et serial killers. Trop intéressant, trop bien. Et tout ça, c'est bien évidemment des livres de bibliothèque, donc c'est super top. J'adore la bibliothèque. Autre chose que j'ai adoré ce mois-ci, c'est apprendre tout simplement. Même si je le fais pas autant que je voudrais parce que j'ai quand même l'école, je fais du babysitting, je fais mes vidéos YouTube, donc j'ai pas forcément le temps. Mais j'essaye de le prendre au mieux que je peux et je kiffe, donc c'est le principal. C'est tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aimerez ce concept et que vous aimerez revoir plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vu, aimé ce mois-ci et si vous avez lu, vu une des choses dont j'ai parlé. Comme d'habitude, moi j'adore lire vos commentaires, c'est vraiment ma partie préférée, donc laissez-moi un petit commentaire et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de prendre grand soin de vous et voilà, bye.